toi pour les grâces à tes yeux. Papa, je cherche ta façon. Oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour les grâces à tes yeux. Alléluia, alléluia. Père éternel, nous bénissons encore ta parole pour ce merveilleux moment d'échange encore, Seigneur Jésus. Père, nous te prions, Adonai, Papa, que tu te glorifies encore dans la vie de toutes nos frères et sœurs, que ta parole, mon Dieu, mon roi, les ait atteints encore, Seigneur Jésus. Papa, glorifie-toi et manifeste-toi encore puissamment dans notre vie, Seigneur Jésus. Oh Père, mon Dieu, mon roi, tu le dis, que ta parole doit être propagée dans le monde entier, dans les 15 extrémités de la terre. Comme tu le dis dans ta parole, que ta maison est grande, il y a peu de souliers. Oh Seigneur Jésus, viens te glorifier encore, Adonai. Viens te glorifier encore, Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont écouté ta parole, Adonai, tu le dis, mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Seigneur, je crois à ta parole, Père éternel, et je sais que tu es le véritable Dieu. Agis comme tu l'as dit dans ta parole, que tout lieu où nos pieds touchent voleront, nous le prenons en possession. Seigneur Jésus, Papa, glorifie-toi dans le territoire strasbourgeois. Glorifie-toi encore dans le territoire strasbourgeois, Seigneur Jésus. Nous scellons encore ce moment dans ton sang. Nous scellons tous les brebis qui ont entendu ta parole dans ton sang. Nous scellons tous les brebis qui ont entendu ta parole dans ton sang, Père éternel. Glorifie-toi et manifeste-toi encore dans leur vie, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. On va y aller. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de l'évangélisation. Alléluia. Nous prions que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vont écouter ce message, alléluia, la distance n'est pas une barrière. Soyez touchés, soyez fortifiés, approchez-vous vers le Seigneur, donnez vos cœurs, accrochez-vous vers le Seigneur et donnez vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit afin que le Seigneur se glorifie encore dans votre vie. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom. Jésus, 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 Qui de guerre? Jésus, Qui de guerre? Jésus, Qui de guerre? Jésus, Qui de victoire? Jésus, 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 Qui de victoire? Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, on se shalom en Jésus. Shalom, shalom, on se shalom en Jésus. Amen. Merci pour Shalom, shalom. devant toi pour trouver grâce à Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père. Oh, éternel Dieu. Voici ta servante, ta parole. Papa, voici ta servante que tu as choisie depuis dans le ventre de Oh, sa éternel mère. Dieu Tout-Puissant. Adonai, tu es le C'est-à-dire, avant souverain. que tu ne sois formé dans le ventre de sa maman, tu la connaissais. Bien avant qu'il ne puisse sortir, tu l'as déjà consacré. Oh, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui as permis, Seigneur Jésus-Christ, que Seigneur nous rencontre ta servante. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Que toute Nazareth. forme d'esprit Tout d'accusation, esprit d'accusation dans la vie de ta Seigneur, servante, brise-les. Brise-les et glorifie-toi nous lions encore dans la maintenant vie tous de ces ta esprits servante. qui sont en train de condamner l'âme de ta fille. Tout maintenant. hôtel, Tout, Seigneur Jésus, tout lieu de tout tourment où son hôtel âme a été enfermée. qui accuse la vie de ta servante. Nous commandons maintenant Seigneur dans le Jésus, nom de tout esprit de Jézabel, Oh Père, libère tout ta esprit de servante. l'ennemi Ouattara, Délivre tout ta esprit de servante. homme des hommes de nuit, Au nom de tout esprit éternel des armées qui anime ta servante, Esprit de de débauche, porter les dieux de Seigneur esprit Jésus. de fornication, Adonai, tu les as esprit de manipulation, Tu as créé ta servante à ton image et à ta ressemblance. La voici qui t'a servi de tout cœur. La voici qui t'a servi de tout cœur de son âme, Adonai. Seigneur Jésus, glorifie-toi. Glorifie-toi, Père éternel. Glorifie-toi maintenant. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Depuis ta servante. Depuis ta servante. Depuis ta servante, toi ton frère. Je réclame maintenant que tout ce qui a été volé dans la vie de ta servante, je déclare au nom de Jésus qu'il soit restauré par ta puissance. Je déclare au nom de Jésus qu'il soit réclamé maintenant, qu'il soit restauré. Et maintenant, tout plan que tu as mis dans la vie de ta servante. que le feu descende maintenant, que le feu descende maintenant, et consume maintenant, que ton feu descende maintenant, et consume maintenant, toute œuvre, tout Dieu étranger dans sa vie maintenant, soit consumé maintenant, par le feu dévorant. Nous les détruisons maintenant, au nom de Jésus, que ces œuvres prennent feu maintenant, qui prennent feu maintenant, qui prennent feu maintenant, dans la vie de ta servante. Tout temps que tu as mis dans sa vie, oh Seigneur Jésus, soit actif. Tout temps que tu as mis dans sa vie, soit actif maintenant. Seigneur, agis dans le passé. Nous libérons son âme de tout ça maintenant. Nous libérons son âme de tout captivité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le troisième ciel s'ouvre
Une légion d'années. Descends et consomme maintenant tout esprit impur dans la vie de ta Seigneur. Tout esprit impur. Oh Seigneur Jésus, que les légions des hommes descendent. Que la légion des hommes descend maintenant. Seigneur Jésus, commence à faire ton travail. Fais ton travail dans ta vie. Fais ton travail dans sa vie. Cet esprit de Dieu descend. Cet esprit de Dieu descend. Cet esprit de Dieu descend. Par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ta puissance. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume maintenant. Et consume maintenant. Il consume maintenant tous les œuvres maintenant. Monde des ténèbres maintenant. Qui soit consumé c'est beaucoup chanter. D'accord, chanter le nom. Amen. Parce que tu as ce don de chant. Amen. Et c'est le don de chanter. Hein? Est-ce qu'on se connaît? Tu m'as déjà parlé de ta vie. Mais je t'ai dit que tu as un don de la chance. Tu aimes beaucoup chanter. Hein? Tu as beaucoup chanter. Et aussi, l'esprit de séduction en toi. Tu sais ça? Tu es beaucoup attiré par la chair. Merci. Sois béni mon frère. Parce que quand je priais, il y a l'esprit de séduction dans ta vie. C'est ça, non? On ne va pas le faire. On peut faire ça. Comme je te parle, j'entends le mot séduire. Mais c'est lui qui a moins plus puissant que celui qui est en toi. C'est pas elle-même, c'est pas toi qui m'explique. C'est l'esprit qui est Dieu. Mais celui qui a moins plus puissant que celui qui est en toi. Nous cassons ces yeux-là dans le nom de Jésus. Nous brisons les yeux. Nous mettons le feu. Maman, tiens le tiens. Cherche le Seigneur. Regarde, c'est la jeunesse. Tu as vu ça? C'est la jeunesse qui adore le Seigneur. Nous, on est morts pour Jésus. On était dans le monde. Regarde, si tu vois ces photos, tu vois ce qu'elle faisait dans le monde. Elle était coiffeuse, elle était belle, attirante. Mais elle a abandonné tout ça pour Jésus. J'ai été footballeur international, cadet dans mon pays. Je suis venu en France, j'ai joué, j'ai parcouru toute l'Union européenne. Tout le pays que j'ai parcouru pour la gloire de Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai abandonné ce monde pour la gloire de Jésus. Je cherche la face de Dieu. Et je vois en toi ce don. Tu chantes. Tu adores chanter pour Jésus. Mais que cet esprit qui t'a mis, je le brise au nom de Jésus. Le problème est que ça ne peut pas se manifester. Je sais que ça ne doit pas se manifester. Elle doit se dépouiller pour recevoir. Ne t'inquiète pas, c'est devant de Dieu. Elle-même va voir. Avant qu'elle va arriver chez elle et qu'elle va se dépouiller, tu veux voir la main de Dieu, tu lui as dit, quand tu arrives chez toi, hein, maintenant peut-être tes cheveux, tu ne veux pas te enlever. Quand ça va finir là, enlève. Tu vois le voile ici là. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, laisse seulement de Dieu. Laisse-la. Nous, on ne va pas la convaincre. Non, on a fait notre travail. Je donne parce que On a fait notre travail. Le Seigneur Jésus va agir. Rentre chez toi, n'est-ce pas? Quand tu te sens capable de ôter les yeux étrangers en toi, c'est vrai de Dieu. Mets le voile. Entre dans la présence de Dieu. Frère, tes genoux au sol. Demande que Seigneur, est-ce que le gars que j'ai trouvé, est-ce que la soeur, est-ce que la maman que j'ai vue, c'est toi qui les as envoyés vers moi? D'accord? Je ne peux pas te tromper. Tu as compris? Moi, je suis David, le serviteur David. Elle, c'est la chante Ruth. Voici maman Ruth. Voilà le futur prophète Nathan. Écoute le nom plus fort, Nathan. Mais je te dis, c'est vendredi. Le jour que tu vas tenir le micro, devant une assemblée, le peuple va pleurer. Le peuple va pleurer. Tu as ce don. Moi, je ne te connais pas. Mais je vois quand je chante, je vois en toi ce don de chant. Et il y a un esprit qui t'anime. Tu es beaucoup attiré. Tu attires des milliers des hommes en toi. Mais c'est pas toi qui le fais. Il faut enlever le serpent là pour jeter la chaîne. Lorsque Moïse, le Seigneur a demandé à Moïse de sortir le peuple d'Israël pour entrer à la terre promise, il nous a dit une chose. Amen. Que les enfants d'Israël se dépouillent de dieux étrangers. On parlait de quoi? De bon. On parlait de quoi? On parlait de quoi? De commettre dans la vie toutes ces choses. Ça, c'est la séduction des sirènes des eaux. Vous voulez tes dons, tes bénédictions, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. La semaine va faire, si tu me permets, on va prendre ton numéro. Je vais te suivre.
Ah, tu n'as pas. Ok, là, il faut noter ton numéro là-bas. Non, tu peux noter ton numéro. Tu peux noter ton numéro. Tu lui donnes. Ou tu notes deux numéros. Elle va nous appeler. Je t'invite un dimanche, si tu as le temps. Amen. Tu peux venir adorer le Seigneur. Nous, on n'a pas encore une celui. Tu vois comment on est petit là. Le Seigneur dit qu'il s'est glorifié dans la louange, dans l'adoration. Ce n'est pas dans, voilà, ce n'est pas dans les grandes églises que le Seigneur se glorifie. Et une fois que tu vas, donc c'est-à-dire, quand tu vas entrer dans la présence de Dieu, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu as compris, c'est de Dieu. Cherche Dieu. Le monde ne va rien te donner. Tu as compris? Le monde ne va rien te donner. Tu regardes le cœur de Dieu. Comme David pouvait dire. Il dit dans sa parole 07 68 86 81 43. David pouvait dire dans acte 2. Notre acte 2, verset 25, tu lui donnes. Acte chapitre 2, verset 25. Oui. Je témoigne. Je suis son ennemi. Je témoigne ses bontés, sa grâce. Acte 2, verset 25. David a dit, je voyais constamment le Seigneur. Et la main de l'Éternel est sur moi. Je t'assure, servant de Dieu. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime énormément. Et il t'a déjà même sauvé sur beaucoup de situations. Beaucoup de situations que tu ne t'attendais pas. Et le Seigneur a changé ton histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Que Dieu te bénisse. Mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Gloire à Jésus. Nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa bonté, pour ce qu'il vient de faire encore. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Père, nous te rendons grâce. Adonai, nous avons fait notre travail. Agis maintenant dans la vie de ta servante. Comme tu l'as consacré en tant que chant éternel de des amis. Papa, amène-la dans ton assemblée. Amène-la dans ta maison. Afin que ta maison grandisse. Il y a des ouvriers pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom. C'est là où l'homme de Dieu? Il faut qu'il vienne couper. Homme de Dieu, viens faire ton travail. Il faut couper. Shalom. Il a été dans le monde des ténèbres pour accomplir sa mission dans ta vie. Lorsqu'il reçut déjà le titre, il a tout pris. Bénédiction, tout ce que le Seigneur, tu es né avec. Il le reprend dans ta vie. Tu souffres, tu pleures, tu vois des terreurs. Tous les voix modèles, ça vient de Jézabel. La sirène des cieux. Jézabel, la sirène. Aujourd'hui, tu vois, en Inde, les cadavres sont morts. On en est sur le Il y en a d'autres qui ne sont pas morts. Ils vont sacrifier leurs cheveux, ils les dédient à leur Dieu. Et maintenant, après, ils fabriquent pour venir vendre. Il faut que le Seigneur, prie le Seigneur, qu'il ouvre tes yeux spirituels. Et tu verras. Tu vas dire, j'ai entendu parler. Le serviteur David ne va pas tromper. Les mèches que nous mettons, ce sont les serpents. Dans le monde spirituel, ce sont les serpents. Nous tous, nous l'avons mis. Eux tous là, ils ont mis. Moi, j'ai fait la coiffure. Tu me vois là, je suis une coiffure. J'ai fait 3 ans de formation. J'ai eu mon diplôme. Moi, je dis, je ne les laisse pas. J'avais. On ne vient pas te condamner. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai tout rasé, j'ai tout enlevé parce que j'avais teinté aussi mes cheveux. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait te repentir pour toutes les âmes que tu as condamnées. Donc, si tu as coiffé quelqu'un, aujourd'hui tu viens en Christ, tu dois te repentir. Tata, tu peux prendre 2 minutes. On va prendre encore. Tu peux prendre 2 minutes. Parce que vous savez que je vais vous parler de Jésus. Voilà, rouge à lèvres. Regarde, ma bien-aimée. On va prendre Romains 1 au verset 25. Romains 1, Romains 5. Il nous aime, il veut aussi que nous abandonnions notre parce qu'aujourd'hui, le péché là, il est rempli dans ce monde que nous avons donné notre Romains cœur chapitre 1 au au péché, nous verset aimons le péché plus que Dieu. 25 à 26. On passe notre temps au Dieu de faire ce qui ne pas Dieu qui nous a créés. Et même pour aller même dans la Qu'est-ce que planète, c'est? on peut passer des heures sur nos téléphones à faire des choses. Mais pour Dieu, on n'a pas le temps. Non, là tu n'es pas sur la page. Le Seigneur veut l'avènement de Christ, Voilà, 25 à 26. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que c'est 26?
Il est là parce qu'il sait que si aujourd'hui son Eux qui ont changé la vérité de Dieu on n'est pas encore en mensonge parce qu'on a donné notre vie là appartient à et qui ont adoré. on a aimé les choses de ce monde plus que Dieu. Au lieu du Créateur. Oui, ma belle-mère, continue. Il nous a créé, on est venu sur ce monde-là. On n'avait pas les losses, Verset 26. on n'avait pas les perruques, on n'avait pas les fossiles, ni on nous a mis au monde là, on nous a on n'avait pas les oreilles mais Contre nature. Ils ont changé quoi? les Leur parents ne connaissaient pas Dieu. Ils visage adoraient les dieux. en contre nature. On parle de quoi? Rouge à lèvres, des fossiles, des ongles que vous mettez. Regarde, quand tu regardes les sirènes des eaux là, les ongles là, c'est là. Avec ça, ils opèrent dans le monde spirituel. Ma bien-aimée, tout ce qui est marqué dans la Bible là, ce n'est pas David qui a écrit, c'est le Seigneur lui-même qui a écrit pour démontrer sa puissance et sa grandeur. Pourquoi on sort du monde, que nos yeux spirituels s'ouvrent? Tu as un don que le Seigneur t'a donné, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu peux être une prophétesse, tu peux être une chante, tu peux être une intercesseuse. Tu as un grand rôle à jouer pour la gloire de Dieu. Et tu es fait. Fais-moi un peu de ténèbres. Il y avoir aussi don de résurrection, Mais oui, don de guérison, don de guérison, don de miracles. don de tout ce que tu peux. Les 9 dons. Parce que le Seigneur a donné à l'homme, alléluia, tous les dons nécessaires pour éteindre le monde des ténèbres. Mais toi, pose-toi la question, quel est le don que le Seigneur m'a donné? Quel est mon appel spirituel? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je Qu'il fasse? en donne le chapeau. Voilà ce que nous devons comprendre. Les anges par milliers, La chanson qu'on chantait tout à l'heure, partout le la ciel. chanson qu'on Je chantait cherche ta avant. face. Je cherche ma face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Quel honneur, quelle fierté de s'incliner, de trouver grâce devant les yeux de l'Éternel. C'est nous qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il a dit dans sa parole, allez et multipliez-vous. Il n'a pas dit allez vivre dans la fornication. Il n'a pas dit allez vivre dans le concubinage. Tu vas voir un homme qui va te prendre, il va te mettre chez lui pendant 10 ans. Il observe quoi? Un homme qui va te prendre en mariage, tu lui as fait déjà 15 enfants, il t'observe encore, ma bien-aimée. Qu'est-ce qu'il observe en toi? Oh, le Seigneur a dit allez et multipliez-vous. L'homme, celui qui trouve la femme, a trouvé quoi? Du bonheur devant les yeux de l'Éternel. Sois merci. À cette minute-là, il fait déjà froid. Non, je t'invite, si tu permets, on prend ton numéro la sœur, ou moi je prends ton numéro. On va t'inviter samedi prochain ou dimanche, tu viens au culte. Peut-être tu verras que le Seigneur va réviser ton identité spirituelle. Tu vas adorer le Seigneur dans la vie. Tu vas voir que tu vas te limiter sur plein de choses. Le Seigneur va se limiter encore puissamment dans ta vie. Je sais, je parle, je sais à toi que tu as la crainte de Dieu. Cherche ce Seigneur, cherche la face de Dieu. Et tu verras. Tu as compris ma vie? Comment tu t'appelles? Viens, je vais nettoyer tes narines. Madeleine. Oui, Ah, ça peut donner la chaleur. un bon nom, Madeleine. Aïe. Le Seigneur va te donner un nom encore plus puissant que ça. Marie de Mandala. Marie. Le Seigneur va te donner un nom puissant. Marie. Peut-être que c'est On peut prier? le Seigneur m'a inspiré. Il t'a déjà donné le nom. Marie de Mandala. Celle qui était derrière Jésus jusqu'à Le la croix. salut, le Seigneur dit dans sa parole. Viens, je vais Le nettoyer. salut est individuel. Mais bref, ta foi et me suivre. Aujourd'hui, tu as entendu la voix de Dieu. Le Seigneur, là, ce soir, il va se glorifier encore dans ta vie. Que tu vois les merveilles de Dieu. Ce n'est pas David qui va venir se glorifier en toi, mais c'est Dieu qui va attester le message de son serviteur et de ses servantes. Amen. On peut prier. Je dis gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le
le monde chante Alléluia. 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 Amen. Voilà. Ok. Pas de souci. Père éternel, oui, ma chérie. Père éternel, Adonai, mon Dieu, je te rends grâce pour la vie de ta servante, mon Dieu. C'est Martha, c'est ça? Madeleine. Seigneur, je bénis ta parole encore dans la vie de ta servante qui a entendu ta parole. Comme tu l'as dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Oh Père, glorifie-toi encore puissamment dans la vie de ta servante, Seigneur Jésus. Papa, afin que tout ce qui attachait ta servante, tout ce qui condamnait ta servante dans le monde des ténèbres, brise-les dans la vie de ta servante, Seigneur Jésus. Brise-les pour ta gloire, Seigneur Jésus. Glorifie-toi encore, montre-toi puissamment encore ta servante, Seigneur Jésus. Papa, atteste, éternel Dieu, les amis, que ta servante doit te servir, Seigneur Jésus. Oh éternel, tout esprit d'accusation, d'assoupissement, de faiblesse, tout esprit de colère, de haine, de vengeance, de murmure dans la vie de ta servante. Brise-les pour ta gloire, Seigneur Jésus. Père éternel Dieu, les amis, éteins tous les feux qui se sont élevés contre la vie de ta servante, qui combattent la vie de ta servante, Seigneur Jésus. Père, je te prie, Adonai, mon Dieu, mon roi. Tu le dis dans ta parole, que tu te glorifies à l'évangélisation et dans la louange. Seigneur Jésus, je prie en ce moment que les péchés de ta servante soient pardonnés. Papa, que les péchés de ta servante soient pardonnés. Afin que mon Dieu, mon roi, papa, que tu aies compassion pour la vie de ta servante. Que tu aies compassion pour la vie de ta servante. Seigneur Jésus, révèle-toi puissamment à la vie de ta servante. Que le message qu'elle a entendu aujourd'hui, Seigneur Jésus, touche son cœur et apaise son cœur. Afin que mon Dieu, mon roi, elle puisse t'embrasser en vérité et en esprit, Seigneur Jésus. Oh Père, béni soit ta parole dans la vie de ta servante, Seigneur Jésus. Papa, je te prie, Adonai, papa, que tu dépouilles ta servante. Afin que mon Dieu, mon roi, elle embrasse ta parole. Elle cherche premièrement ton royaume éternel. Oh Seigneur Jésus. Afin que mon Dieu, mon roi, tu te glorifies encore dans sa vie. Seigneur Jésus, tu pouvais le dire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Toque à ma porte, voici ta servante qui vient toquer à ta porte. Cherche-moi, oui, Père éternel, voici ta servante qui vient te chercher. Demande, éternel, voici ta servante qui est venue te demander, papa, que tu te glorifies encore, que tu te révèles encore en elle, que tu te manifestes encore puissamment dans sa vie, Seigneur Jésus. Papa, voici ta servante qui est prête à abandonner le monde pour t'adorer en vérité en esprit, Seigneur Jésus. Je relâche maintenant ta puissance et ta grâce et ta bénédiction dans sa vie, Seigneur Jésus. Que tu opères spirituellement. Papa, nous avons fait la nôtre, nous avons fait notre part, mais c'est toi qui as le dernier mot maintenant dans sa vie. C'est toi qui as le dernier mot dans sa vie, Seigneur Jésus. C'est toi qui as le dernier mot dans sa vie, Seigneur Jésus. Relâche ta puissance maintenant et ta force dans sa vie. Relâche ta puissance et ta force dans sa vie, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Dieu des amis, papa. Mon Dieu, mon roi, que ton onction descende dans sa vie. Que ton onction descende maintenant dans sa vie. Que ton onction descende dans sa vie, Seigneur Jésus. Adonai, manifeste-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Oh Père, nous recommandons maintenant que tout esprit impur dans sa vie libère sa vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout esprit impur dans ta vie peut soit libéré maintenant au nom de Jésus. Nous brisons les fondements, nous brisons les barrières, nous brisons les chaînes d'accusation du monde des ténèbres dans ta vie. Nous relâchons le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Nous relâchons le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit se glorifie encore. Que le feu du Saint-Esprit t'anime à l'adorer, de le chercher en vérité et en esprit, Seigneur Jésus. Père éternel, que tout l'honneur et la gloire te revient. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Sois béni, Seigneur Dieu. Amen. On n'avait pas les oreilles tournées. Mais c'est parce que nos parents adoraient des dieux étrangers. Ils ne sont pas. Dans l'ignorance, ils nous ont trouvé les oreilles. Et c'était une porte qu'ils ont ouverte. Ils ont évité les lumières venir s'installer dans nous. Il a pris toutes les grâces. Parce que quand ils n'ont pas aimé, il a tout. Ces grâces, il a tout mis. Parce que le Seigneur nous a pas pris. Il nous a pris avec bonne intention. Avec nos mouvements, on marche avec les à cause de notre ignorance, à cause de nos adorations, des dieux étrangers. Parce que si tu regardes, le Seigneur il a frappé fort le peuple d'Israël car ils ont dit à Aaron de fabriquer un dieu pour qu'ils adorent. Le même jour, le Seigneur l'a déjà détruit. Il a détruit plus de 3000 personnes à cause de la désobéissance. Ils sont partis s'incliner devant Dieu étranger. Bien avant qu'il ne rentre sur la terre promise, il a dit à Moïse, Josué, dis à ton peuple d'enlever les dieux étrangers. C'est quoi les dieux étrangers? Ce sont les faux mèches que vous mettez au dessus. Il y a beaucoup d'oreilles. Les bagues, les montres, les bracelets, les faux cils,
Mais comme tout ça là, on est venu naturellement. Le Seigneur dit que tu as créé naturel, tu vas rester naturel. Sois femme qui va t'appeler. Tu ne vas pas mettre ton corps dehors. Tu ne vas pas séduire un homme. Quand tu séduis les hommes, c'est un péché. Parce que tu les pousses dans le péché. Parce qu'en te voyant bien dessiné, il te convoite parce qu'il a déjà péché. Parce que le Seigneur même a dit, celui qui voit déjà, et dans son cœur, il convoite, il a déjà commis l'adultère. Ce n'est pas forcément d'aller coucher avec un homme pour commettre l'adultère aujourd'hui. Il y a toutes sortes de manières aujourd'hui que le diable a mis en place pour pousser les enfants de Dieu à pécher, à aller notre Dieu. Le Seigneur nous a dit, il a créé le chemin. Le chemin de la perdition. Mais lui-même, il nous exhorte à prendre le chemin de la vie. Aujourd'hui, on a abandonné le chemin de la vie, nous avons pris le chemin de la perdition. On s'est donné aux choses de ce monde. Le Seigneur lui-même dit, à quoi semble un homme pour gagner le monde, l'humanité toute entière qui perdrait ce monde. Aujourd'hui, quand tu parles, tout le monde dit que j'ai vu ma vie, je suis quelque chose, je suis ci. Ce n'est pas là la question. La question est de poser la question de savoir si. Kylian, arrête. Viens, laisse ton temps. Le Seigneur, quand tu dis que là, il te reconnaît. Kylian. Est-ce que le Seigneur te reconnaît son enfant? Il a jeté son père. Tu as acheté ton bonheur, tu vas pas au McDo. Je te donne pas le McDo. On est là chaque jour dans les boîtes de nuit, dans les marques, Fais pas ça. dans les auberges, dans les bars. On est là, on boit les vins, les champagnes, les liqueurs, les whisky. On prend toutes sortes de boissons qui Dieu même a dit, inivrons-nous du Saint-Esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'humanité tout entière est remplie de Jézabel. L'église est remplie de Jézabel. On trouve toutes sortes d'abominations dans les assemblées aujourd'hui. Toute chose est remplie aujourd'hui dans l'église. Ce n'est plus dehors, c'est dans l'église que tout est rempli aujourd'hui. Parce que quand tu rentres dans l'église, tu vois toutes choses. Même ceux qui sont devant du pastoresse, tu la vois bien dessinée. Mèche de 3 paquets, 4 paquets. Perruque de combien de paquets? Mèche brésilienne, mèche humaine. C'est qu'on est en train de corriger notre Dieu. Lui ne savait pas qu'on a besoin de brésiliens. Il savait qu'on a besoin de mèche humaine. S'il ne nous a pas donné, c'est que lui-même il sait que cela n'est pas bon. Parce que ce sont des dieux étrangers que nous mettons sur nous. Et tu mets ça, tu vas, tu pries Dieu. C'est pas Dieu. Dieu ne t'attend pas parce que tu es une abomination. Devant sa face, devant lui, tu te vois comme un vampire. Parce que tu es rempli des choses. La parole est partie te trompe. Tu es venu, tu trompes les gens. Tout est faux sur toi. Tout est faux. Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de 1 Timothée 2:9, que je veux que les femmes se vêtissent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se pas une détresse ni d'or, ni d'habits somptueux. Mais aujourd'hui, c'est les collants, les cycling, les mini-jupons, les shorts. C'est où c'est écrit dans la parole de Dieu. Les faux seins, les faux soutiens qui vont. On part faire chirurgie, on augmente nos bouches. L'autre fois, chirurgie, il allait dans que oui, mais dans c'est quoi? On est là encore aujourd'hui. Tout est faux en nous. Et on espère hériter le royaume des cieux de Dieu. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Il veut que nous abandonnions. Si on veut être rempli du Saint-Esprit, on doit enlever les dieux étrangers sur nous. Si on veut vraiment être utilisé par la puissance de Dieu, nous devons abandonner le péché. Nous devons fuir loin du péché. Dans la Bible, il n'y a pas affaire de copinage. Mais aujourd'hui, le monde est rempli de cette abomination. On a plus de 5 gars dehors. Quand demain j'ai l'argent, j'appelle ici. Dans les 5 gars, il y a différentes noms que tu as mis 1, bébé 1, bébé 2, bébé 3. Bébé 4. On a différents noms. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Allez-y multiplier la terre. Ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible, on a dit qu'Adam avait une copine dehors. Aujourd'hui, on voit les hommes mariés avec les alliances, mais ils ont encore les filles dehors. Où va le monde? On est là chaque jour, on part voir les féticheurs. Il faut passer tel ministre, il faut passer tel homme marié parce que si je parle là-bas, là, il va me donner l'argent. Mais à quoi sert à un homme si tu gagnes cette richesse et tu pars en affaire? Cela veut dire que le sacrifice de Dieu à la croix est vain. Mais le Seigneur ne veut pas que son sacrifice à la croix soit vain. C'est pourquoi il envoie encore ses serviteurs et ses servantes
qu'il a fait grâce de les retirer du monde pour venir aussi sonner la trompette, pour dire à ses enfants qui sont encore dans le monde que repentez-vous, le temps sont venus. Nous devons abandonner le péché. Nous devons fuir la vie de péché, la vie de débauche, la vie de fornication, la vie d'impudicité. Et abandonner de regarder les films pornographiques, de nous masturber. On n'est pas là pour critiquer quelqu'un parce que nous-mêmes qui parlons, Esaïe quoi? on a été déjà. Moi qui te parle, j'ai fait la formation de la c'est ça. Maïva, laisse maman, je vais te toucher la parole. Va t'asseoir à côté. Assis-toi à côté. Va t'asseoir là-bas. C'est qui peut te faire cette même grâce aussi cette soirée. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur entièrement. Esaïe, chapitre 3 au verset. On dit qu'on adore Dieu, mais notre cœur, il dit, vous m'honorez de lèvres, mais vos cœurs sont éloignés, est éloigné de moi. Il veut qu'on nous donne entièrement notre cœur, que nous soyons disposés. Quand tu vas dans la présence de Dieu pour prier, toi, femme, tu dois te voiler la tête. Lisez le verset qui parle de voile de la femme. Le Seigneur dit, quand tu viens dans ma présence, les chevelus est une gloire pour nous, les femmes, que nous. Mais si tu ne veux pas te voiler, vaut mieux pour toi d'aller couper. Mais si tu sais que c'est une honte pour toi d'avoir les cheveux coupés, tu dois te voiler. Il faut lire le livre de 1 Corinthiens. Attendez d'abord prendre l'oreille. Non, Esaïe. Permettez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Sache que nous apportons cet appel comme la sœur a dit, nous tous, nous sommes dans le monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Et le Seigneur peut dire dans sa parole, allez, faites le disciples. Car tu as reçu un don, tu es né avec lui. Maintenant, le Seigneur t'a révélé, le Seigneur t'a donné encore un don puissant qui peut être. Toi, tu peux choisir en tant que chanteur, prophétesse, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Ce qu'il dit dans sa parole, souviens-toi de moi lors de ta jeunesse. Mais est-ce que de ta jeunesse, tu t'en rends compte? Est-ce que tu prends vraiment conscience, acte, que tu fais la vie, que tu fais la vie? Est-ce que tu penses que la vie que tu viens de sacrifier? Est-ce que tu penses que non, vraiment, l'acte que je suis en train de promettre maintenant là, ça pourrait, le jour au lendemain, glorifier le Seigneur? Parce que le Seigneur dit, aucune souris n'entrera dans le monde. Soyez les imitateurs. Le Seigneur lui-même a montré de l'exemple. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez la sœur vous parle. Elle aussi, elle a été dans le monde. Si elle te montre ses anciennes photos de maman, elle était le musique, séduction des hommes et tout. Pareil pour notre maman. Aujourd'hui, moi aussi, en tant que footballeur, mon chant était loin ici. Je séduisais toutes les filles. J'avais de l'argent comme je voulais. J'avais de n'importe qui comme je voulais. Mais aujourd'hui, j'ai ici ce monde. Pour finir aujourd'hui, adorer le Seigneur, adorer la musique. Va nous accompagner. Nathan, Esaïe, chapitre 8, au verset 16 à 16 à jusqu'ici. Il faut que vous le lisez pour que ça va bien comprendre. Oui. Le coup tendu, regarde comment les femmes d'aujourd'hui, elles marchent. Pourquoi? Il y a des boucles d'oreilles, on est d'accord. Comment vous appelez ça? Le rouge à lèvres. Regarde. Ça fait on est d'accord? Voilà. Le coup tendu, c'est ça, pour attirer jusqu'à fatiguer les regards. Pour montrer aux hommes que tu es belle. Pour rendre les hommes attirants vers toi. Voilà ce que c'est. Allez, vas-y, on va continuer. Alléluia. Ils vont à petits pas. Hein? Moi, je vais te démontrer. Hein. Regarde, tu es belle, tu es bien habillée, tu es maquillée là. On est d'accord? Que les hommes, on voit une beauté extraordinaire. On voit une beauté élégante qui attire des milliers de personnes. C'est ça qui fait vibrer les cœurs des hommes, qui attire les hommes. Oh, le Seigneur pouvait dire dans sa parole, celui qui regarde la femme a déjà fait quoi? Commis l'adultère. Commis l'adultère.
avec lui ou avec elle. Que ce soit l'homme, c'est vice-versa. Lorsque tu parles, je jette déjà un regard, j'ai couché avec toi sans savoir. Oh, quand moi j'ai mis mon pantalon à bas là, mais voici avec mon geste. Là, il est encore dans le monde. Rien que mes pas, ma démarche va t'attirer. Ah, va un beau garçon, va un garçon élégant. Je t'attire le fait que tu fixes déjà ce regard vers moi. Tu as commis un péché avec moi. Sans toutefois coucher avec toi, tu as déjà couché avec moi. Pourquoi? Parce que le désir, dans le spirituel, il y a déjà ce désir qui emporte ton cœur. Et tu es séduit. Toute pensée, maintenant, c'est quoi? L'acte. La vision de l'acte qu'on peut réaliser ensemble. Tu imagines déjà à quel point, ah, ce garçon, il peut me toucher. Tu imagines déjà à quel point, ah, cette fille, je peux là. Tu vois, je ne vais pas prononcer les mots un peu parce qu'il y a des enfants. C'est pas une hallucination. Hein? C'est pas une hallucination. Non, on n'hallucine pas. Dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas halluciner. C'est pourquoi quand C'est un déjà évangéliste là. appuie avec les versets bibliques. Donc c'est déjà là, c'est le Seigneur lui-même qui le dit dans sa parole. Lorsque je fixe mon regard déjà sur une femme, j'ai couché avec elle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas David qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit dans sa parole. Et or, le Seigneur pouvait nous dire dans sa parole que ce livre de la loi, dans Josué chapitre 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'en méditant sa parole, tu n'auras pas ce genre de regard, tu n'auras pas ce genre de pensée. Donc c'est-à-dire, le monde, tu vas détester le monde parce qu'on est attiré par le monde. Or, le Seigneur dit, nous devons lui donner notre cœur, échanger notre cœur avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire ça. Aucune souillure n'entrera dans le royaume des cieux. Soyez mes imitateurs. Il faut lire le livre de Matthieu Alléluia. 5, 28. Là où le Seigneur parle, celui qui regarde une femme a déjà parlé. Matthieu chapitre 5 au verset 28. 28. On va y aller. Nous on est vraiment désolé de prendre ton temps. Hein? Verset 28. On est là. Matthieu chapitre. Attends. 5, verset 28. Pour la convoiter. A déjà commis un A déjà? adultère Il faut avec continuer. elle. Dans son. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit notre cœur appartient à lui. Mais tu ne peux pas être un serviteur ou une servante de l'Éternel. Et tu as déjà ces pensées. Lorsque tu as déjà ces pensées, ça veut dire que tu es déjà passé à l'acte spirituellement. Parce que la parole de Dieu, elle s'est spirituellement. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc tu vois que quand tu as déjà ces pensées, tu regardes, tu as déjà couché avec l'homme ou avec la femme. Spirituellement, physiquement, l'acte n'a pas été fait, mais elle s'est produite spirituellement. Pourquoi? Parce que regarde, dans tes songes, tu es accompagné par l'homme de nu ou la femme de nu. Parfois, on a des rapports sexuels dans le spirituel. Et lorsqu'on a déjà ce rapport, qu'est-ce qui se passe? Tu vends tes enfants. On vient prendre tes bénédictions, tes richesses. Le Seigneur dit dans sa parole, il nous a tout donné. Mais où est-on le discernement de comprendre que les couches de nuit que j'ai, on vient voler les enfants. Tu vois, quand tu grandis à un certain âge, que tu dois entrer maintenant dans l'union du mariage qui est consacré par Dieu. Tu n'arrives pas à enfanter. Le mari commence à se poser des questions. Mais celle-ci-là, je sors d'où avec elle? Mais celle-ci-là, mais celle-ci-là. Mais ça, il faut savoir, à cause de ton péché, c'est ça qui te condamne dans ton foyer aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur, il prend plaisir à toute personne qui cherche d'abord la face de Dieu, comme il le dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 33. On va le lire, Matthieu 6 au verset 33. Là, on est 5. On va entrer dans Matthieu chapitre 6, au verset 33. Amen. Verset 33, il dit quoi dans sa parole? Verset 33. Non, Matthieu chapitre 6, au verset 33. 33, il dit cherche premièrement, voici ça. 33, voilà. Cherche d'abord quoi? Cherche premièrement et la justice de Dieu, afin que par-dessus. Lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu mets d'abord premièrement la parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment que maintenant le Seigneur te trouve mature. Le Seigneur, il fait quoi? Il cherche, il réserve déjà la chair de ta chair, la côte de tes côtes, les os de tes os.
qui est ton mari. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup des enfants dans le monde, on se trompe. On commence, lorsqu'on commence déjà à passer à l'acte qui n'est pas glorifié, à l'acte adultère qui ne vient pas de Dieu, on commet le péché dans l'ignorance sans savoir. Quand on entre dans l'union du mariage, on souffre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur peut nous dire dans sa parole, l'apparence est trompeuse. Tu vas voir un garçon, regarde par exemple ce monsieur qui passe, regarde comment il est bien habillé, il est bing bing, il a mis tout en lui. Mais toi, dans l'ignorance, tu vas fixer ton regard, tu seras attiré par lui. Ah, celui-ci peut être un bon mari, il s'habille comme je veux, il a de l'argent comme je veux, mais ma bien-aimée, tu vas aller dans le mariage, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne t'a pas révélé l'identité spirituelle de la personne. Et lui-même non plus, il n'a pas eu l'identité spirituelle, ton identité spirituelle. Voilà pourquoi on souffre dans le mariage. On pleure, il y a des discussions, il y a des querelles, il y a des mimiques. Oui, ma bien-aimée. Je ne vous coupe pas. Alléluia. Souvent, il y a certains mariages, tu te maries avec un démon en chair. Toi-même, tu ne sais pas. Alléluia. Merci, ma bien-aimée. Merci beaucoup. Merci. Retenez bien. Au revoir. Les parents de là-bas, là, je ne connais plus. La sœur Ruth. Dans Maïva. Tu m'avais dit notre sœur. Il y avait la sœur Ruth, maman Ruth, Milous, Nathan ou David. Et moi, c'était David, comment on se connaît déjà. Là, mon fils Samuel. Vous êtes là depuis 16 ans. 16 ans. Donc j'ai entendu parler de vous. Bien. J'ai déjà été vraiment touché, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour le Seigneur. Nous voulons vraiment qu'il est bilingue, de prêcher en français, de prêcher en anglais. C'est lui qui en avait créé la première fois dans le groupe. 11 minutes. Il y a aussi le minutes. Qui est vraiment décisif à apporter vraiment son soutien à l'œuvre de Dieu. Et aussi, Il a fait caca. Ils sont pas là, je vais partir. Mais... Et c'est là de retour janvier entre février. Donc comme je vous dis, moi aussi, c'est un exemple. C'est vrai au Cameroun, c'est l'œuvre de Dieu, et aussi pour les féminins. On voit comment ils sont dans les prisons. Vraiment, c'est que nous sommes commandeurs. Toi, tu fais 70 mètres et toi, tu fais 10 mètres. Il faut que les âmes soient gagnées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel on a la fin de temps, les gens ne comprennent toujours pas. Chacun se soucie à réaliser de grandes choses. Oh, le Seigneur nous dit dans sa parole, ton âme est plus précieux devant le Seigneur. Ton cœur, c'est-à-dire le Seigneur veut que tu apportes ton cœur à cœur avec lui. Aujourd'hui, il faut que nous communiquions avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par la parole. Beaucoup de gens même n'ont pas encore entendu parler de ce nom. Ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, allez
fait bien difficile pour les nations. Donc, le Seigneur a mis en nous. Il y a des prophétesses, il y a des chants, il y a des intercesseurs, il y a des rois de la femme. Il y a nous qu'on a appelé à exercer dans le ministère docteur, pasteur, évangéliste, prophète et quoi encore. On a 5 ministères. Donc, il y a l'apôtre, apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Donc voilà les 5 ministères que le Seigneur nous a appelés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous devons avoir à nos côtés la chair de la chair, les os des os, les côtes comme votre femme. Apôtre de ma côte. Dans votre ministère. Pourquoi un bon serviteur doit être justement pour éviter la fornication, l'impudicité, le commérage, le mensonge, le vol, La masturbation. et la langue perverse. Le Seigneur nous demande de prier beaucoup sur la langue perverse. Parce que c'est notre langue. Nous promettons autant de péchés. Nous promettons autant de péchés. Voilà pourquoi le Seigneur nous apprend à repentance. Quand on se lève le matin, première des choses avant de sortir de la maison, on se demande pardon dans sa on se confie la fumée de la chair, au Seigneur. Nos maris, avant d'aller au travail, vous vous levez, vous priez pour son couple. Tiens, c'est Pareil pour votre mari, il faut prendre les le paroles. mari doit prier pour sa femme. Et c'est Tu intercèdes pour ton mari. Même quand il est au bureau, toi, tu es là, tu s'insères. Faites attention les plans de l'ennemi qui sont voués à l'échec. Tu envoies le feu sur eux là-bas. Seigneur, il nous baise aussi. Tu peux voir des choses. C'est le Seigneur qui fait grâce sur eux. Je vous invite à venir de l'autre côté, à partager un peu sur le Non, je ne veux pas. nous aussi. Moi je mange. Tu sais c'est quoi je mange? Maman Sonia. Je mange. On aura Maman Sonia parmi nous. Et qui a aussi, et toi tu manges avec. Dans la maison de Dieu. Et fait l'amour de Dieu ensemble. À la maison chez moi pour le moment, parce que nous, on a les difficultés. Donc comme il est là, peut-être qu'il peut nous aider avec ses connaissances et tout. On peut avoir une salle qu'on doit trouver bien. Il faut nous dire. J'ai son numéro de téléphone. Parce que vraiment, il faut qu'on le fasse. C'est plus la mode de notre Seigneur. Moi, c'est Riyad. Important. Daniel, Riyad. Riyad, c'est un homme musulman. Oui. Riyad, c'est Riyad, c'est un homme musulman. Oui. Il a confirmé, c'est un homme musulman. Voilà, monsieur Riyad, nous on voudrait savoir comment est-ce que nous on peut faire ça. Nous, On veut faire ça, mais nous, on ne veut pas faire ça comme ça. On va faire prendre les témoignages. Les témoignages même, par exemple, témoignage de maman, c'est première là. On met ça avec sa photo. On met la photo. Parce que pour ceux de Bénin, c'est comme ça ils font. Ils ont mis les témoignages qui touchent vraiment et la vie de la personne avant et après. Maintenant, quand tu donnes la personne, même s'il ne t'a pas écouté, il va aller lire, le Seigneur va lui toucher. Peut-être il va se retrouver dans ça. Tu vois? Kylian, lève-toi, c'est sale. Lève-toi, Kylian, c'est sale. Kylian, lève-toi. 31, 39, 115, 36. Tu veux forte? Filme 2 secondes. 2 secondes. Filme 2 secondes. J'ai pas le bombardier de l'autre côté. On me dit. Ah, tu vas racheter. Et vous êtes là jusqu'à quelle heure? Non, là, on va finir parce que les mamans ils vont rentrer sur les lousses. D'accord. Ils viennent de l'Amérique, ils accompagnent. Il y a même d'autres qui viennent de l'Allemagne. Ouais, de l'Allemagne. Nous, on cherche quand on aura l'autorisation. Parce que nous, on ne sait pas quelle sorte de côté. Donc, on nous donne l'autorisation de manifester. Donc, nous, on a pris les bars, on a pris les équipements à la maison. Parfois, c'est ça que dans le président de la police nous a interdit. Nous, on est parti par la définition, on m'a envoyé à la mairie. La mairie m'a envoyé, je sais plus où, donc je suis fatigué en fait. Il faut qu'on connaisse la bonne porte, il faut qu'on j'ai fait la pluie, c'est là-bas que j'ai été. Mais il faut vraiment que je fasse
Il y a beaucoup de frères qui sont venus de l'Allemagne. Nous, on a beaucoup de frères. Moi, je ne suis pas venu pour te comprendre. Oui. Je ne suis pas venu pour te convaincre, ni pour te critiquer, ni pour te juger sur ta religion. Tu es libre. Mais moi, je suis venu te donner le message que le Seigneur a mis dans ma bouche. Demain, tu ne vas pas dire que tu n'as pas entendu parler de Jésus. Voilà. Tu as entendu. Oui, tu as parlé. Sois béni, mon frère. Prends. Que le Seigneur te bénisse abondamment parce que tu as pris ton temps pour nous aider. C'est déjà bon parce que tu as pris ton temps pour écouter, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide, que lui-même il se révèle à toi et qu'il t'éclaircisse encore davantage. Que tu comprennes, qu'il te montre les chemins. Ah là là, l'homme de Dieu là, il est où? Dieu n'a pas que tu viens souffrir. Toi et moi là, il nous a fait beaucoup de bien. Il a tout mis en nous. Il nous a tout donné. Mais c'est à cause de nos péchés. C'est à cause des péchés là. Parce que nous avons croyé Dieu. Nous l'avons percé. Du moment où tu pêches, le Seigneur il pleure là-bas. C'est comme si son sacrifice est vain à la croix. Il veut que toi et moi là on abandonne le péché. On se donne corps, âme et esprit. Parce que quand tu vas mourir là, ton corps que tu chéris aujourd'hui, tu entretiens aujourd'hui là, il retourne à la poussière, tu vas la retirer. Mais c'est ton âme qui part en jugement. Mais pose-toi la question, si mon âme qui part en jugement là, il est dit de se présenter devant la face de Dieu. Ah putain, est-ce que mon corps, mon âme qui parle là, parce que c'est lui, quand il a créé l'être humain, il a pris la poussière, il a créé l'être humain, on a dit, la Bible dit, il a soufflé son esprit. Cet esprit que nous vivons, toi et moi, l'air que tu respires c'est gratuit, tu ne payes pas. Mais à l'heure là, il y en a 1000 personnes qui sont à l'hôpital, sous les oxygènes, sont en train de payer. Mais nous on est ici. Mais Dieu qui t'a créé là, il est prêt à tout moment de retirer cette souffle de vie. Mais pose-toi la question. S'il retire cette souffle de vie, où iras-tu? Où passera ton éternité? Ton âme là, il va où? En enfer ou au paradis? La repentance aujourd'hui, c'est pas après la mort. Ceux qui disent que quand la personne serait morte, on va prier, Dieu va lui pardonner. Là, il m'entend. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, hein. C'est un Dieu vivant. C'est pourquoi il dit dans sa parole, laissez les morts enterrer leurs morts. Pendant que tu es vivant, il faut te repentir. Tu te repens. Tu reconnais qu'il est ton Seigneur, ton Dieu personnel, ton sauveur. Parce que ce n'est pas papa ni maman qui a sacrifié sa vie. Papa, maman ne pouvaient pas même prier, même on va prier. C'est sur lequel nous marchons. Tout ça là qui a été prié là, si le Seigneur ne les avait pas créés là, il n'allait pas construire tout ça là. Tout ce qu'on voit ici. Tout a été fait par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, l'ennemi est venu s'installer. Il a détourné l'homme du chemin du jardin d'Éden pour le placer maintenant sur le chemin de l'enfer. On vit notre vie. Tout le monde dit non, ne me juge pas. Chacun vit sa vie. Et je vis ma vie comme je le veux. Mais tu vis ta vie. Oh. Le Seigneur qui t'a créé là, il t'a demandé de venir vivre comme tu veux. Après.
Seigneur dit dans sa parole que la religion ne sauve pas. La religion, ça ne va pas nous sauver. Mais dis-moi, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il dit, je reviendrai, je viens auprès du Père pour vous préparer votre demeure. Je reviendrai vous chercher. On est à la fin des temps. Mais Allah-haut, Allah que tu m'excuses, moi qui te parle, je suis musulman. Je suis né dans la famille musulmane. Je porte le nom Aïcha. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné. Mais si tu tapes sur mon fils, tu vas pouvoir ça. Tu dis Aïcha, il faut taper pour aller voir là-bas. Je suis né dans une famille musulmane. Donc, je te fais comprendre que la religion, là, ça ne sauve pas. Parce que tout à l'heure, je vais aller prier, je sors. Quand il y a bagarre, je vais aller bagarrer. J'oublie même prier qu'après tu devais venir. C'est quel Dieu on adore. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu, c'est un Dieu. Il nous dit de quitter la méchanceté, de quitter les querelles, de quitter les bagarres, de quitter les injures, les insultes, les péchés qu'on n'a pas abandonnés. Allah qui est mort, que vous l'adorez matin et soir. Faites les saints. Je ne te juge pas, c'est une personne que je vais te changer. Moi aussi, je te pose cette question. Il est vivant, Allah là, il est vivant. C'est une question que je vais te poser. Allah là, il est mort. Mais jusqu'alors là, on n'a pas encore vu dans le Coran où c'est écrit qu'il est ressuscité. Pourquoi il est mort, il n'est pas ressuscité? Jésus, c'est toujours le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas toi. On dit qu'il est le souverain sacrificateur. Il retient le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Il a dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la terre. Pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pourquoi je te dis, on peut parler tout à l'heure, demain tu vas entendre que la sœur qui te parlait, elle n'est plus. Personne ne connaît son jour. La mort ne prévient pas. Mais c'est nous de préparer notre éternité. C'est comme Dieu. Aussi. Allah aussi le prophète. C'est quel Dieu? Ça veut dire que tu dis Mohamed, ça dit Mohamed c'est prophète. Il est prophète. Maintenant là c'est Dieu. Ça que vous votre Dieu est différent par rapport au Dieu que nous avons. Parce que tu dis qu'il y a un seul Dieu. Mais chez nous, la Bible nous dit l'unique Dieu, le créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas Dieu. Tu dis Jésus-Christ est prophète. C'est ce que vous dites dans le Coran que Jésus-Christ est prophète. Quand vous dites que Jésus-Christ est prophète. Or que vous-même vous savez que c'est lui le Messie. C'est bien écrit dans le Coran. Moi je n'ai pas dit Coran. Mais je suis les vos que je sais. Que même notre Coran là implique qu'il est le Messie. Mais pourquoi vous l'appelez prophète? Maintenant vous dites encore qu'il est le Messie. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne colle pas bien? C'est ça que je t'ai dit, hein. C'est ça que je t'ai dit, hein. C'est pas là qui a créé les cieux et la terre. C'est pas lui qui a versé son sang. Parce que c'est ça que la religion ne sauve pas. Cherche le salut de ton âme. Il faut lâcher de lui. Bien, bien. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a les là, tu peux pas, il n'y a pas de numéro. Il y a numéro? Non, il y a juste ça. Tu peux la connexion, voilà, tu as vu. Tu la connexion. Mais ils ne vont jamais accepter que homme et homme vont venir. Tu as déjà vu dans une église évangélique qu'on a célébré homme et homme mariage.
Mais ici, le papa célébrer. Lui-même, il a abordé ça. La dernière fois, je suivais, lui-même, il dit que le Seigneur a mal, la Bible là, c'est mal conçu. Oui, je laisse. On me dit que vous laissez du bien mettre au c'est peu qui est le nom. Quand on esprit satanique, vous avez une société. Moi-même, il faut voir. C'est eux qui peuvent faire ça. C'est les prêtres qui ils sont contents. Hommes et hommes, on va aller ensemble. Femmes et femmes, ils disent l'amour. Quel amour? C'est l'abomination. Abomination. C'est comme ça aussi Dieu dit dans sa parole. Toi qui parles invoquer les morts qui vont encore venir te prédire ton avenir. Toi qui parles voir les féticheurs. Le Seigneur, là, c'est lui-même le féticheur. C'est lui-même le marabout. Parce que et tout cela, ce sont des menteurs. C'est une abomination. Le Seigneur dit c'est une abomination. Dieu même a détruit, il a frappé sur la peau de ta. Il était là tout à l'heure ici. Il donne des sapiens, il ne fait pas des sapiens. Merci, hein. C'est sa maman ici. Je ne sais pas, il met deux sapiens. L'ennemi là, il est venu s'asseoir. Surtout ici en Europe. Il est là. En Afrique même là, les hommes qui font lesbiennes là, ils se cachent. Chez toi, je ne sais pas, tu es dans ton pays là. Est-ce que dans ton pays là, tu les vois? Ceux qui sont là, lesbiennes, hommes et hommes sortis, ils font le PD. Ils sont pas en Afrique, quand les gens font ça là, ils cachent. La loi même est sortie. Maintenant, on t'attrape, on te fouette bien, on t'enferme, on t'emmène encore. Demain, tu ne vas pas aller. Je ne vais pas accoucher 9 mois qui n'est pas facile à supporter. Et mon enfant va venir devenir, il donne la mise par derrière. C'est quelle abomination? C'est quelle abomination? Aujourd'hui, les gens sont fiers dans ça. Les gens sont fiers. Comme ils célèbrent le mariage. Ils disent, on a amoureux, je ne sais même pas c'est quel amour. C'est quel amour? Jésus vous aime. Soyez bénis. Le maître a dit, Jésus que moi on t'a dit que Jésus t'aime. Tu ne m'as pas dit que tu n'as pas entendu. Tu as entendu que Jésus t'aime. C'est ça. On doit abandonner le péché. On doit fuir le monde là avec son abomination. Le Seigneur dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Parce que l'abomination, le péché, les meurtres, le sang humain là, non. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On ne peut plus parler. L'autre, pour avoir des grades, il doit détruire son prochain. Pour qu'on lui mette au haut lieu. L'autre, c'est pour aller sacrifier ses parents. Sa propre enfant, il va les sacrifier à cause de la richesse. On va où avec tout ça? C'est pourquoi le Seigneur dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Même ceux qui sont là sur les réseaux sociaux disent que je suis influenceuse, je suis star, je suis quoi ou quoi là. Ils sont là à flatter les gens. Ils sont là à pousser les gens parce qu'eux seuls ils savent les pactes qu'ils ont signés là-bas. Les pactes qu'ils ont signés là, ils vont venir influencer, attirer les autres derrière eux parce qu'ils ne veulent pas aller ensemble là-bas. Tu vas aller en enfer. Les gens, on parle de l'enfer, les gens disent que l'enfer, le paradis, c'est sur cette terre. Ça va choquer les gens le dernier jour. Parce que le feu qui est là-bas, là, personne ne peut supporter. Le soleil qui souffre ici, toi-même, tu dis que c'est petit. C'est petit. La dernière fois, Dieu même a fait visiter 2 de ses servantes. Ils sont venus, ils ont témoigné. Ils sont venus, ils ont témoigné. Elle a dit, hein, parce qu'elle aussi, on la parlait. Elle est dans la certification, mais elle vivait encore double G. Le Seigneur l'a amené, elle a visité, elle est revenue dire. Je crois que quand on dit l'enfer là, peut-être quand ça, tu auras un peu chaud, tu vas sortir, prendre des choses. Mais là où elle est là, elle ne va jamais souhaiter, même son pire ennemi, d'aller là-bas. Les gens sont en train de plager, ils croient qu'on dit que c'est pur, qu'on parle que Dieu vient, Jésus vient, Jésus vient. Il ne vient pas, il est déjà là. C'est parce qu'il veut que toi et moi, nous arrangeons notre enfant. Il ne veut pas que nous nous mourions. Même si c'est 2 âmes qui sont montées au ciel, le Seigneur est déjà bon. Cela veut dire que son sacrifice à la croix n'est pas fait. Non, mon frère,
Amitié, aujourd'hui, là, il faut laisser ça. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Tiens sa pan de robe. Comme la femme qui avait la fête de sang. Elle a dit si je touche seulement ça, sa robe, je serai guérie. Elle a tenu, elle a reçu sa guérison. Donc toi aujourd'hui tu as fait le bon chemin. Tu as fait le bon choix. Parce que Jésus-Christ, il faut marcher avec lui dans la vérité. Il faut être droit avec lui. Mais ces commandements à pratique, ces préceptes, ces lois, tu vas voir. Il faut fuir le péché. Les faux amis là, qui sont là-dedans, cigarettes là. Eux-mêmes, ils ont pris ni à la santé, ni gravement à la santé. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas bon, mais ils ne continuent pas à fabriquer. Et ils sont en train d'intoxiquer les gens. Allez, film. Cette façon de se moquer, mais ce qu'on dit là, c'est... Ok, ça c'est le plus de liens. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Non, 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 c'est ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Hey, je comprends. C'est ça, oh là là, vous donnez la vie. Le Seigneur ne veut pas. Aujourd'hui, le monde tourne à un autre tournoi où l'homme est devenu femme. La femme est devenue homme. Ok, la parole de Dieu dit, dans le livre de Deutéronome 22, qu'est-ce qu'il a dit? Demain tu auras maison, demain tu auras tel voiture, tu vas voyager, tu auras tel argent sur son compte. Petit moins grande. À la terre police. Mais il n'est pas entier. Il n'est pas entier à la terre police. Ce sont ses enfants. Ses arrière-enfants. Ils sont entrés dans la terre police. Donc aujourd'hui, on témoigne. On parle d'Israël. On parle de Moïse. On parle d'Abraham. Abraham a tellement foi. Le Seigneur a dit, sacrifie-moi ton fils. À cause de la foi. Ouvre le. À cause de la foi. Tout ça. Oui, oui. A apporté Et prends pas quelqu'un. à cause de la foi. Oui, David a témoigné constamment dans Acte 2, verset 25. Il voyait constamment la façon du choix. Il voyait constamment la main de Dieu, l'accompagner dans son ministère. Voilà pourquoi il est question chacun d'entre nous de marcher selon la volonté de Dieu, de chercher et de craindre Dieu, et aller avant par la grâce de Dieu, au Seigneur, de mettre ce temps à la grâce de Dieu. Et nous voyons pas, nous pouvons parler comme des fous. C'est parce que nous savons d'où nous venons. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Même de la footballeur international. Attends. Non, c'est bon. Peut-être qu'il n'a pas le don d'enseignement. Il vient tromper le peuple de Dieu. L'autre se lève, peut-être c'est un don de chanterie, il vient dire qu'il est pasteur. Pourtant, Dieu l'a appelé à chanter pour sa gloire. L'autre vient, peut-être que c'est un prophète, il vient dire qu'il est docteur, il enseigne. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit dans sa parole, dans l'assemblée des saints, on doit retrouver les 5 mystères. L'église où il n'y a pas les 5 mystères n'est pas, ils ne sont pas en train de... Dieu lui a dit, tous appellent mon nom, mais tous n'hériteront pas mon nom. Le dernier jour, ils diront, Seigneur, j'ai prophétisé, je ne sais pas. Tu as volé. C'est lui le prophète. Nous sommes en train de parler de un demande de siège. Moi, c'est le secteur qui fait ta tête. Je suis Strasbourg. Le moment où on n'a pas encore Il faut que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Nous nous donnons corps et âme. Frère, il ne faut pas dire que ça va se chauffer. Même de 1, on n'a pas refusé. Tout ça là, la parole de Dieu a dit, tu ne feras point d'incision. C'est où il va partir. Oui, oui. Je te donne le verset Lévitique. Le Seigneur même a dit dans sa parole, tu ne feras point d'incision. C'est interdit. Même le lorsque que tu as fait là aussi, là, c'est pas bon. C'est interdit. Pourquoi tu le fais alors? Pourquoi tu le fais?
Oui, on attend de prêcher. Chaque jour. Les cheveux aussi. On n'a pas refusé. Dieu même a dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux. Mais c'est une gloire pour la femme. Les chevelus, ce sont nos voiles. Mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons nous voiler. Nous devons mettre voile. Oui. Quand tu rentres dans la présence de Dieu pour prier, toi, femme, tu dois te voiler. Mais l'homme, il n'a pas le droit de mettre le chapeau. Mais c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux. Moi, je vais marier une femme. Seigneur, que ton nom soit péché parce que là où on est là, les temps sont Mon maître de ce pays. ça là, c'est passé. J'ai dit, il est déjà là. Jésus est déjà là. Quand j'étais au CE2, moi j'ai rappelé mon maître. Il est déjà là. C'est ça, quand on parle, tout le monde dit ça, que depuis qu'on dit Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt. Personne n'est encore prêt. Parce que regarde, quand on parle de Dieu, les gens t'écoutent. Mais demain, tu vas encore dans les mêmes choses. Ma soeur, toi-même, tu peux regarder le monde. Est-ce que dans l'ancien temps, et aujourd'hui, l'époque actuelle, c'est la même chose. Toi-même, voilà. Chacun vit comme il veut. Enfant, elle me dit désobéissance. Or que la parole de Dieu dit, enfant, soumettez-vous à vos parents. Obéissez à vos parents. Quand tu obéis à tes parents, ta vie réussira. Donc je dis, voilà, les enfants sont devenus des rebelles. C'est eux qui sont devenus les parents, les mamans sont devenus les enfants à la maison. Ils sont là, ils vivent comme ils veulent. Ils se mettent une nuit, ils marchent devant, ils disent que non, je suis à la maison. C'est quel mot? C'est quel mot? Dieu nous a dit dans le livre de Timothée, que je veux que les femmes se vêtissent avec modestie, repentance, ne se pas de détresse ni d'or, ni d'habits somptueux. Non, aujourd'hui, il faut regarder. L'habit de femme, l'habit d'homme est devenu habit de femme. Et maintenant, l'habit de femme est devenu habit de l'homme. Aujourd'hui, regarde, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, ils ont rétabli, ils ont mis ça à la loi. Homme et homme se marient, ils s'embrassent. Quand les femmes se marient, ils s'embrassent. C'est l'amour, c'est l'abomination devant Dieu. Le Seigneur dit que c'est l'abomination. Les gens disent que c'est l'amour, mais devant Dieu, c'est une abomination. Et que ton âme est déjà condamné à l'enfer pour aller en enfer. Le diable, là, il ne fait rien au hasard. C'est à cause de désobéissance que le Seigneur l'a précipité sur la terre. Comme il ne veut pas aller seul en enfer maintenant, il veut maintenant amener toute l'humanité. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il a passé. Le péché passé par qui? Par la femme, non. Il combat aujourd'hui la femme. À cause de quoi? La mode, les beautés, make-up, les hauts talons, les bijoux, les fossiles. Dieu nous a créés naturels. Dieu là, qui nous a créés là, il était capable de nous mettre les faux cheveux, de mettre les make-up, les fossiles, les rouges à lèvres, les faux ongles, tout ça là. Mais s'il n'a pas pu mettre ça, c'est que le Seigneur, il ne veut pas. Il nous a dit, il nous a créés naturels, nous devons être naturels. Parce que si aujourd'hui tu mets ton enfant au monde, il vient avec ses cheveux, tu vas le prendre, mon frère. Si aujourd'hui ta femme accouche, ton enfant sort, tu vas les faux cheveux, mais comme si ça bouge. L'enfant là, tu vas le prendre. Tu ne vas pas fuir à l'hôpital le laisser. Hein? Regarde aujourd'hui, donc c'est la femme qui a mis ça. Toi-même, regarde aujourd'hui, l'homme perce oreille. Oui, l'homme perce oreille. L'homme perce oreille. Il met les boucles d'oreille. Il y a d'autres même qui disent Jésus t'aime là, il est en train de passer. Oui, je sais que Jésus m'aime. Il y a d'autres qui disent, tu sais que ce que tu as dit, il dit oui, je sais. Mais tu sais que c'est pas pourquoi tu penses. Seigneur, nous vraiment et l'enfer aussi. Parce qu'il a dit dans Deutéronome 22, verset 5, que tu ne mettras point habit d'homme. La femme ne portera point d'habit d'homme. Toi, l'homme, tu ne porteras point habit de femme. Mais aujourd'hui, les hommes sont en jupe avec le haut talon. Les femmes sont en pantalon avec le haut talon. Percé, piercing, tout dans la bouche. Même d'autres, même dans le sexe, ils partout. Le monde là, le Seigneur est tu sais pas, mais toi tu sais la vérité.
Même moi, on me donne le milliard de mettre en Parce que aujourd'hui, tu dépenses plus de 300 euros, 400 euros dans le magasin, que tu veux Louis Vuitton, tu veux quoi, mais si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ, tu te dépouilles. Rester dans le soudeur là, c'est plus économique. Tu prends 100 euros maintenant, tu as déjà tes robes, tu mets. Celui qui ne t'aime pas, il n'y a qu'à aller, c'est pas pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde vit la vie de débauche, de publicité, de fornication, de mort, de vol, de critiques, d'escroquerie. Tout, moi je ne peux pas faire. Ça, là, est-ce que c'est le Seigneur qui a imposé ça? Tout jeté. Moi qui départ là, j'ai fait la coiffure, j'ai eu mon diplôme. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Tu vas là Le en Seigneur faire. dit c'est ça, ne glorifie pas ça. Tu vas là en faire pour aller faire mèche à quelqu'un. Mais oui. Et je me suis repenti pour tous les âmes que j'ai condamnées dans ma feuille inconsciemment. Parce que je les ai coiffés, j'ai défrisé leurs cheveux. J'ai teinté leurs cheveux. Moi-même, j'ai teinté. J'ai tout fait. Il passe par tous leurs moyens pour se dire, il ne faut pas voler. Dieu l'a dit ça. Il y a beaucoup de travail aussi qui glorifie le nom de Dieu. C'est ça que je te dis. Hein. Le diable, là, il a passé par la femme pour amener le péché. Aujourd'hui, c'est toujours cette même femme qu'il est en train de combattre. Parce qu'il sait que la femme aime beaucoup la beauté. C'est pourquoi il a fabriqué toutes sortes de trucs pour venir séduire la femme. Il a dit qu'il faut passer par tous leurs moyens. On n'a pas refusé. Il dit l'homme mangera la sueur de son frère. On sait. Il n'a pas dit d'aller voler. Il n'a pas dit d'aller anarquer, aller escroquer. Comment il dit ça là? Tu viens demander service, on te dit que si je te donne, tu vas augmenter ce pourcentage, 10%. Les gens disent qu'aujourd'hui, si tu veux réussir sur ce monde-là, il faut être dans la malhonnêteté. Il faut...
Si t'es pas, tu peux me faire photo avec que le Seigneur lui-même C'est bon? Alléluia, Alléluia, je vais louer Dieu. 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 Never, 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 never. Je cherche ta face, Jésus. Tu as honte de chanter pour Jésus. On n'a pas honte de chanter pour Jésus. C'est pas qu'on a honte. Alléluia, voilà, on n'a pas honte. La police, l'homme devrait poser le La temps. police n'est pas ici. Non, on a le droit de chanter. Mais si c'est pour parler avec le micro, on n'a pas le droit. Je cherche ta Ta face, Jésus. Je cherche ta face. Hey! Je me crie devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Papa,
je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Hey! Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Papa, je cherche ta face, oh. Hey! Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oui, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh. Hey! Jésus, oh, je cherche ta face. Oui, je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Papa, je cherche ta face, oh. Hey! Oh, je cherche ta face. Oui, je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Papa, je cherche ta face. Hey, je dis, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, de venir chercher sa face, de venir trouver grâce à ses yeux. Nous ne sommes pas parfaites, nous ne sommes pas forts, mais nous devons comprendre que le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. Jésus est celui qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il appelle à chacun d'entre nous de se repentir, parce que le livre de l'Apocalypse nous parle de la fin des temps. Il est temps que chacun d'entre nous doit se repentir. Il est temps que chacun d'entre nous doit comprendre que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il est souverain. Il est celui qui sauve l'humanité. Il est celui qui vient chercher ses brebis, de monter dans la barque. Alors ne résistons pas à l'Éternel des amis. Ne résistons pas à Jésus. Ne résistons pas. La religion ne sauve quiconque que ce soit, mais Dieu tout seul sauve. Dieu, il dit dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Hallelujah. Beloved brothers and sisters, we are inviting each and every one of you to come and glorify the name of God. We come today to announce to you the good work of God. We come today to announce to you, each and every one of you, to know that there is only one way, which is Jesus. The Bible says, in the book of Matthew chapter 6, verse 33, it says, "For seek first the kingdom of God and his righteousness, and every other thing shall be added unto you." We didn't come to condemn anyone. We didn't come to criticize anyone, but we came to tell you the good news of God. We came to tell you to prepare your will, because Jesus loves you. Because God is a road. God is everything in our life. Whether the breath that we breathe, it doesn't come from us, but it came from Jesus. That's why God loves each and every one of you. God wants to make you, to show you His greatness, His powerness, His mercy. He's a faithful God. We are inviting each and every one of you to come and fellowship with us. Yes, brother. Don't resist to the call of God in your life. Many of us sitting here, we are prophets. Many of us sitting, yes, we are preachers, we are singing preachers. Many of us here, we are pastors. Many of us here, yes, beloved brothers, we are doctors. But we didn't know the grace that God put on us. We didn't know the love that God has for us. But the gift that God gives us, what are we doing with the gift? What are we doing with the gift? Yes, maybe you see me standing in front of you preaching the gospel of God. You think that maybe I'm mad. But I'm not mad. But I came to tell someone, I came to tell you, my brother, you, my sister, how many, to let you know, the fact that you are still alive, therefore means God loves you. The fact that you are not dead, God loves you. But if you can understand how many people are lying in the hospital, if you can understand how many people lost their life today, but God gives you that privilege for you to know that you are alive. God gives you that privilege to be alive. Is to find Jesus, is to seek the kingdom of God, is to seek His righteousness, so that everything that you shall do, brethren, you shall be blessed in the name of our Lord Jesus. We are calling upon you to love Jesus. We are calling upon you to know that the name Jesus is above every other name. He said He's the road, the light, and the truth. No one goes to his Father without Him. That's why we are inviting you, beloved brothers and sisters, to love God. That's why we are inviting you, beloved brothers and sisters, to find the kingdom of God. We should bless in the mighty name of Jesus. Hallelujah.